Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant Excel 2010 et la gestion des dates. Dans ce tutoriel, nous allons parler des formules qui se trouvent ici dans cet encadré et nous allons les appliquer dans cet exercice. Vous l'avez à disposition sur le site. Dans cet espace-là, je souhaite ajouter la date du jour et puis personnaliser les affichages de la date du jour. Pour la date du jour, ça va être la formule aujourd'hui. Je tape donc dans ma cellule AU et je peux simplement double-cliquer dans la formule qui m'est proposée par l'assistant. Je double-clique et puis ici je peux fermer la parenthèse ou bien simplement faire Enter et puis c'est Excel qui va me fermer la parenthèse automatiquement. Par conséquent, il m'affiche la date avec le format ici date courte. Je vais copier la formule ici et puis cette fois je vais lui dire je veux la date longue et là il va m'afficher en plus le jour de la semaine et me mettre le mois en entier. Je vais à nouveau saisir ma formule aujourd'hui, je double-clique et je valide avec Enter. Cette fois, il m'a affiché un autre format d'affichage. Si je souhaite le personnaliser, je viens dans le lanceur de boîte de dialogue du groupe Nombre, de l'onglet Accueil. Et puis ici, tout en bas, je vais pouvoir personnaliser cette date comme bon me semble. Donc, si je souhaite avoir le 0 qui se met avant le mois de mai, je peux laisser un J. Si je souhaite l'enlever, je peux tout à fait supprimer le J. Si je veux enlever le point mais mettre un espace, je peux le faire de cette manière. Et si je souhaite avoir le mois de mai en entier, je rajoute un M, je mets un espace. Si je ne veux pas 2015 mais simplement 15, je peux enlever les A. Je valide avec OK et ma date est personnalisée ici. Dans l'exemple suivant, je souhaite afficher l'année d'une date, c'est-à-dire j'ai le 4 mai 2015, je souhaite simplement faire apparaître dans cette cellule 2015. Ça peut être nécessaire lorsque je fais par exemple des résultats de course pour les coureurs, on n'a pas besoin de savoir leur date de naissance complète, mais simplement de quelle année ils sont. Donc dans cette cellule, je vais venir utiliser la formule année, je viens ici, dans ma cellule, je tape égal, je vais mettre la formule année, j'utilise l'assistant, je double-clique, il m'ouvre la parenthèse, je vais prendre la cellule pour laquelle je veux faire ressortir l'année, je ferme la parenthèse et je valide. Ici, il va m'afficher la date, l'année en forme de chiffre, donc je vais devoir à ce moment-là mettre un format standard. Je vous ai affiché ici les formules que l'on a ajoutées jusqu'à maintenant. Donc, la formule année avec le format standard. Ici, la formule aujourd'hui avec le format divers, puisqu'on a personnalisé. Et j'ai oublié de vous donner la différence entre la formule aujourd'hui et la formule maintenant. Donc, je vais vite encore vous la faire maintenant. Je mets la formule égale maintenant. Là, on avait fait égal aujourd'hui. Je double-clique, je valide avec Enter. Et la différence entre la formule maintenant et aujourd'hui, c'est simplement la formule maintenant, il rajoute l'heure après. Voilà, vous avez les informations ici. Exactement la même chose pour le mois d'une date ou le jour. Donc ici, on va simplement mettre la formule mois. De nouveau, je prends la date. Il va m'afficher le mois, toujours au format standard. Et ici, la même chose pour le jour. Je prends la formule jour, la cellule, et je valide avec Enter. Le 4 mai 2015. Je vous affiche également les propriétés. Dans cet exemple, nous souhaitons calculer le nombre d'années entre deux dates. Une première date, une deuxième date, et on veut savoir combien il y a d'années entre 2003 et 2015. Pour ce faire, il va falloir simplement sélectionner la date la plus récente et soustraire la date la plus éloignée. Et vous avez le nombre de jours ici qui s'affiche entre ces deux années. Donc ça va être l'exemple qu'on va faire en dessous. Ici, si on fait comme ça, il ne va pas nous afficher le nombre d'années. Donc dans ce cas-là, il est très important de faire notre soustraction avant en ajoutant la formule année. C'est-à-dire, je vais mettre année, comme l'on a fait là en haut. Je sélectionne mon année, je prends ce jour-là et je soustrais à nouveau année de la deuxième date. Et je ferme ma parenthèse. Et là, vous allez avoir 12 ans entre 2015 et 2003. À nouveau, toujours attention,
la date la plus grande avec la formule année, très important. Ici, tout simple, calculer le nombre de jours entre deux dates, on ne fait rien de spécial. On prend la date la plus proche moins la date la plus éloignée. Et comme c'est des nombres de jours, Excel nous affiche cette date aussi en forme de jour, si l'on souhaite, en ne lui donnant pas le format date, mais le format standard. 41 275, c'est la date depuis le 1er janvier 1970, 1990, 1er janvier 1990, laquelle est la date de démarrage d'Excel. Donc, depuis le 1er janvier 1990, il y a 41 275 jours jusque, si je remets la date courte, au 1er janvier 2013. C'est pour ça qu'Excel, par défaut, il va nous mettre le nombre de jours au format standard. Donc ici, je répète, ce nombre moins celui-ci, ça nous donne au format standard le nombre de jours entre ces deux dates. Par contre, ici, on a voulu calculer le nombre d'années, donc on va mettre la formule égale année moins année de la deuxième cellule. Dernier exemple ici, on peut aussi tout à fait calculer pour des entreprises chaque mois à 30 jours. Ici, dans ces calculs ici, Excel nous calcule les mois à une année à 365 jours. Donc ça veut dire ici on va calculer un mois est égal à 30 jours. Donc on fait la même chose, simplement qu'on va prendre la formule qui s'appelle jour 360. Donc jour 360, et cette fois on va prendre la date la plus petite, point virgule, on peut voir ici dans la formule, un deuxième argument, celle-ci, et puis on va pouvoir utiliser la méthode européenne de calculation. On ferme la parenthèse et on valide. Et on voit bien, pourtant c'est les mêmes dates et on n'a pas le même nombre de jours puisque on a un jour de plus que 360 jours puisque c'est 12 mois à 30 jours. Et c'est ça la différence avec une année commerciale où il y a moins de jours. Je vous affiche à nouveau la description de ce calcul.